OMG, on est parti. DFM contre Team Secret Wales. Oh là là. En jungle, Isto contre Guwon. Pow. J'ai mal au ventre. Donc si à un moment entre deux games je disparais, en vrai si t'as encore plein de strats. Ouais, c'est pas faux mais bon. Sur Valo c'est différent, parce que sur Valo, tu peux avoir plein de strats différentes, mais t'es aussi un peu limité par tes personnages. Je pense. Du coup je pense que sur Valo c'est un peu différent. Taki contre Harp. Sur Valo, t'as la rotation des ultis, si tu mets pas un round, c'est une dinguerie absolue. C'est vrai que là, on parle de Boom contre Genji. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a quand même eu un round où ils avaient probablement ulti Vise, ulti Tero et ulti Sova. Et ils ont quand même perdu le round. Après, ils ont pas d'ulti. Ils ont pas d'ulti sur Broken en vrai. Genre, c'est pas comme quand t'as un ulti Viper où t'es sûr que tu vas mettre un round. Genre. Mais enfin, assez parlé de Valo pour aujourd'hui. Focus. Sur League of Legends, sinon Riot ils vont me dire oui, Mirai Panda, on t'a demandé de pas parler d'autres jeux pendant que tu co-stream du LoL. Ils ont raison. Après c'est leur jeu. Je pense que ce serait plus clément. Oui c'est ça. Ça reste de la sphère Riot, donc je pense que c'est fine. C'est pas comme si je parlais d'un concurrent direct. Quel cas, oui, je pourrais comprendre que... On va envoyer Arya au 1v1. Allez. Vous voyez, c'est dans ce genre de moment que je me dis c'est quand même bien de pas avoir son chat qui s'affiche sur le stream. C'est quand même bien de pas avoir le chat qui est sauvegardé sur la VOD, hein, des fois. Gasp. Comment hostile. J'ai trop hâte du deuxième BO. Eddie contre Arya. C'est quoi son champion à Eddie? Oui. Attends, attendez, il a piqué un champion tellement obscur qu'il y a pas l'icône du perso. Sachant qu'il y a eu Timo hier, donc ça veut dire qu'on est sur plus obscur que Timo. Et là, ça va être genre le truc le plus consensuel du monde. C'est là, c'est Cassiopeia. Ah, ça va. Bon, c'est pas obscurissime, mais genre, c'est pas un champion qu'on voit tous les jours, quoi. Si vous avez l'impression qu'on voit régulièrement Cassiopeia, c'est juste parce que vous regardez de l'esport depuis 2017. Ok, Cassio contre Vayne. Le match-up il me paraît assez even-ish en vrai. Je pense que c'est un match-up où les deux joueurs peuvent s'outplay. Effectivement, vous êtes peut-être un viewer de certains streamers peu fréquentables. Voilà. Ou alors vous êtes fan de Nuke, auquel cas ne vous posez pas tant de questions que ça. C'est fine d'être fan de Nuke. Bon, enfin, on est y part pour ce 1v1. Vayne contre Cassio. Moi j'aurais tendance à donner le match-up à Vayne. Juste parce que c'est un AD. Genre. Et qu'en fait, pour moi, Cassio, elle a un problème en 1v1. C'est son putain de mana. C'est-à-dire que là, bon, Eddie, pas bête, il va faire Tears et Frozen Earth. Ok, il va faire Tears et Cœur Gelé. Mais en fait,
On avait déjà eu une Cassio en 1v1 la dernière fois, bon c'était contre Ambessa, donc c'était plus tanky, il y avait plus de sustain, etc. Mais la conclusion à laquelle on en était arrivé, c'était que au bout de 3 trades, la Cassio, elle a plus de mana. Et que genre, tu finis quand même par perdre les trades, même si tu les gagnes. Bravo Diane, je suis fier de toi. Et là vous voyez, hein, le mana de Eddie qui tombe. Vous voyez là, il a pris un trade, et il est déjà mid-life, mais surtout mid-mana. Pour la condemn. Ok, bon c'est un kill ça. On va flash out côté Eddie, non on va pas flash out. On va utiliser sa barrière au dernier moment. Belle gestion de ressources, mais là il faut back. Et ouais, c'est quand même vachement à l'avantage de Vayne à mon avis. Vayne, meilleur champion des 1 contre 1, point d'interrogation. Hier ça a battu Timo, aujourd'hui ça a battu Cassio. Enfin, aujourd'hui ça risque de battre Cassio. Parce qu'en plus la Vayne elle va faire mal Mortus. Donc Cassio elle va jamais tuer Vayne. Alors que le Frozen Earth contre Vayne c'est pas game breaker. Alors le champion il peut faire des dégâts même si t'as beaucoup d'armure. Je suis pas sûr que Frozen Heart ce soit le call contre Vayne, mais bon. Ça réduit l'attaque speed donc c'est cool. Quitte à SMR last hit. Ok, c'était cool. Bien joué. Bien joué Eddie. En vrai, j'arrête pas de dire que ça va être un BO. Oula, attendez, il faut que j'aille cut les prédits d'ailleurs sur mon Discord. Je viens de penser. Sinon, il y a des petits malins qui vont essayer de tricher. Hop. Clore le sondage maintenant, oui. Attention, attention à rien. Après, il a toujours ses 2 summoners, donc bon. Il est plutôt tranquille. Il est plutôt tranquille. Est-ce que ça va se jouer en overtime? Moi je pense que oui. Mais vous savez que j'ai théorisé une strat hier pour les 1 contre 1. Et je pense que j'ai la meilleure strat de l'histoire des 1 contre 1. Ok? On a plus de mana côté Eddie. On a plus de mana, on a plus de flash. Bah c'est ciao. Et bah 600 gold pour la 600 gold dans la poche de Arya. Et à partir de là, je pense que le 1v1 est ingagnable. Cassiopeia. Il va back, il va acheter sa Malmortus et GG wallplay. Vous savez qu'hier j'ai pensé à la stratégie la plus broken de l'histoire du 1 contre 1. Et je pense que je vois pas comment tu peux perdre. Mais il faut des match-ups très spécifiques. Donc, c'est pour ça que la stratégie est relative, mais il faut des match-ups très spécifiques. Mais typiquement, contre Vayne, ça marche. Genre, imaginez, vous prenez Timo. Timo, le champion, vous connaissez. Okay. Tu prends heal barrière, tu te mets au milieu de la map, mais genre exactement au milieu de la map. Tu te mets invisible, et tu stalls. Qu'est-ce que Vayne a fait? Bon, vous allez me dire, elle peut essayer de prendre la tour. Du coup, le Timo, il est obligé de jouer en early et tout. Mais une fois que l'early est passé, une fois qu'on sait qu'on va arriver en overtime, etc., qu'est-ce que la Vayne, elle peut faire? Littéralement rien. À part jouer la tour, elle peut littéralement rien faire. Et jouer la tour, c'est impossible. Une fois que l'overtime, il a vraiment commencé. Je pense qu'on est sur la strat overtime. Hein. Yo, salut AD, comment ça va? Oh là! Oh là, c'est un mauvais trade ça pour Arya. Mais il va perdre ce trade. Ok Eddie. Ok, c'est peut-être pas ingagnable finalement Eddie. We're so back. On est tellement de retour. Qu'est-ce qu'il a là dans son inventaire? Qu'est-ce qu'il va acheter? Un Riley. Oh.
Ok, et de l'autre côté, on a juste un arc courbe. Ça va, mais j'ai une très mauvaise nouvelle, j'ai ouvert LOL. Oh, mais pourquoi t'as fait ça? J'aime le jeu. Oh là là. Ça y est? T'es tombé? 感觉真的跟前面的消耗有关的，就是其实，在正式开打之前 ，Area 他已经掉到半血。这刚刚有个关键啊，就是他没躲掉大绝嘛，那你没躲掉大，已经被吐2到3个双生毒牙，那他是没有选择拉开，因为他拉开的话，其实蛇女是追不到他的，但他是选择硬拼。没错，两边是互破了一下骨甲。Darius, mon goat. En plus, c'est un joueur de Darius. Ça te va bien. Je pense que ça te va bien, Darius. Salut, Goblin. Oh, il se fait outspace de fou, Arya. Oh là là. Le Riley qui permet d'outspace. J'ai même solo Q hier soir. T'es cooked. T'es trop cooked, ça y est, c'est la fin. Ok, on va back juste avant l'overtime, je crois. Est-ce qu'on se fait cancel? On se fait cancel, mais bon, l'overtime devrait proc anyways. Se refaire cancel. Oh là là. Eh, y en a marre des woke et de la cancel culture, là. J'ai pas raison, la team. Du coup, il va rester pour essayer de crash cette wave, mais le problème, c'est que... C'est dur, là, pour Arya. On prend des mauvais trades en plus. Ah, le Riley, il fait tellement dans le match-up. What the fuck? Je pensais pas. Honnêtement, je pensais pas, mais finalement... Le Riley a l'air de faire tellement la différence. Et là, l'overtime a proc. Et du coup, Arya est tellement cooked. Il a pas pu back. Ok, on va space l'ulti par contre. C'est pas mal. On space les miasmes. On se fait flash in. Oh là là, Eddie l'a détruit. Ah, sans le stun de la condamne, c'est foutu. Et bah GG Eddie, qui remporte le side pour son équipe. Et du coup, Team Secret Wales seront blue side. Arya, il a pas genre jamais gagné un 1v1 de sa carrière. Salut Eliren. 我觉得好像每个赛区都有各自的喜好，就是 LPL 其实好像蓝方居多，败者会选蓝方，但昨天我看 LEC 败者全选红方，所以这有点因赛区风格跟选手的角色池去做应对。没错，那我们先稍作休息，回来就是今天的第1场比赛。Ah là là. Très chaud Eddie, mine de rien, sur le 1v1. C'est marrant que ce soit un AD carry qui ait joué Cassiopeia et un midlaner qui ait joué Vayne, cela dit. Mais bon. Mais bon. Dis pour le G-Log Prono, t'as un truc qui récupère l'API ou tu tapes tout à la main? Je tape tout à la main. C'est pour ça qu'il est pas à jour aujourd'hui. Je tape tout à la main comme un œil. Bah force mon gars. En vrai c'est fine. Taper à la main une trentaine de votes à chaque fois, c'est pas... C'est pas dur. Hey, il s'appelle comment le coach de Team Secret Ways? Ciel, tu ne m'avais pas dit que c'était une magicienne. Le mec qui est en retard de 1 an sur la trend. À peu près. Stream karaoké, when? J'y ai réfléchi et je pense que c'est pas une bonne idée. Je pense que si j'essaye de faire un stream karaoké, en fait ce qui va se passer c'est que je vais être gêné de chanter tout seul comme un débile devant mon PC et je vais pas me... Là genre je vais pas être spontané. Genre j'aime bien chantonner devant mon PC et ça me dérange pas de chanter en live et tout, mais que de façon spontanée. Et un stream karaoké, j'ai l'impression que ça retirerait toute la spontanéité et que d'un coup, ça deviendrait très... Ça deviendrait très formel. Bah invite quelqu'un, mais j'ai personne à inviter chez moi. Je vais pas faire un stream karaoké en call Discord, hein, c'est impossible.
C'est impossible, ça va être horrible. Et puis j'aime pas chanter avec les gens aussi. Voilà, je préfère être honnête. J'apprécie pas assez les gens pour chanter avec eux. Ok, on est parti. On a ban Lilia, on a ban Sion, de l'autre côté on a ban Kalista. Parce que 5D chanteur, bah allez faire pression sur 5D si vous voulez que 5D chante, c'est pas sur moi c'est pas moi qu'il faut le dire. Il est en stream là, allez sur son stream et dites-lui, chante. Dites-lui chante Skype. Ok, ban Xinzao. Ban Lilia pour Guwon et ban Xinzao pour Isto, j'aime bien. J'aime bien. Ban Nafiri, ban Vi, putain on a retiré 4 junglers et on va quand même se retrouver avec ces jeux Anima Maokai. Vous vous rendez compte de ça? Regardez, là à gauche ils ont pris Jace, ça va être Jace Maokai. Et à droite ils vont prendre Sejuani Gwen ou genre Sejuani Yone, un truc comme ça, ou Sejuani Jax, je sais pas. Allez, détruisez mes rêves, brisez mes rêves maintenant. Comme ça on n'en parle plus. Ambessa ça marche bien avec Sejuani. Ça joue plus Nocturne dans LCP. Si, ça joue un peu Nocturne dans LCP encore. Enfin, cela dit, là pour le moment on n'en a pas revu. Mais on a vu des bans Nocturnes. On a vu des bans Nocturnes. Mais il n'y a pas de raison qu'ils aient arrêté de le jouer, c'est juste. C'est juste, il y a quand même pas mal de junglers plus méta actuellement. Ok, Ambessa Harry, c'est peut-être pas une Sejuani à droite. Elle est à gauche, boum, Sejuani Yone. Allez, on n'en parle plus. Ou Sejuani Sylas plutôt. Voilà. Allez. En vrai, là, le Sylas, il est tapine. Hein. Les deux ultis sont déjà big. Si Diré a envie de jouer Sylas et qu'il se sent chaud sur le pic, honnêtement, la game est free. Ezreal, ok, ça va être le Ezreal de Eddy. My bad. Du coup, est-ce qu'on prendrait pas un petit Varus, par exemple, pour Kakun? Kakun. Ou est-ce qu'on préfère prendre genre un jungler, genre Maokai? Je pense que le Maokai est pas top à droite. Je pense que pick un AD carry là, c'est pas si mal. Genre Kai'Sa ou Varus. Pour moi, c'est Kai'Sa ou Varus. Voilà, Kai'Sa c'est big. La seule condition de pick Sylas, c'est s'il y a des bons ultis. Non, c'est aussi le match-up. Enfin, genre en fait, ça dépend, mais tu peux jouer pour le match-up, tu peux jouer s'il y a des bons ultis en face. Et tu peux jouer en fonction de ta team. Le truc c'est que là tu joues avec Sejuani, donc t'aimes bien avoir un melee mid. Parce que avoir un melee mid ça permet de mettre les marques de passif des Sejuani. Et du coup c'est plus facile de setup des ganks, etc. Et des 2v2. Donc Sejuani avec un mid melee c'est big. C'est pour ça que tu la joues généralement avec Yone ou Sylas. Plus en face il y a des très bons ultis. Après par contre le match-up est un peu chiant. Genre la lane Harry pour Sylas elle est dure. Ça c'est factuel. Mais si tu passes la lane, la game Sylas est big. Parce que l'ulti Harry c'est exceptionnel et que l'ulti Ambessa c'est cool. Et on va ban Talia et Victor. Et de l'autre côté on va ban le Panthéon de Guwon. On ban un dernier jungler. Nocturne, ok. Il reste Viego quand même. Je pense que le Viego est pas si mal. À droite. Je pense que le Viego là pour Guwon il est pas si mal du tout. Lee Sin, ça serait cool aussi. Après Lee Sin il faut l'assumer, je sais pas si Guwon il a un Lee Sin. Ou alors Maokai, hein. Maokai c'est toujours un tapin. Skarner aussi, Skarner est toujours open by the way. Ah, Ornn. Wait, what? C'est un Ornn support? Attendez, il y a un problème là, non? On va mettre en pause la draft, c'est pas un Ornn support. Sylas, ok, le Sylas, bah oui, bah tu m'étonnes. Il y a Harry, Ornn, Ambessa.
Ambessa Jungle? C'est pas. Non, pour moi, c'est un Horn support. Hein. Je sais pas. J'ai jamais vu de Ambessa Jungle. Ok, et le Nautilus. Qu'est-ce qu'on pique? Allez. Allez, DFF, terminez-moi de cook cette draft. Expliquez-moi où est-ce que vous nous emmenez. Mais c'est peut-être vraiment une Ambessa Jungle? En vrai, hein. I guess. Et du coup, là, il leur manque le support. Qu'est-ce que tu piques? Alistar? Après, t'as pas envie de piquer Alistar dans Sylas. Rakan. Non mais... Les ultis Sylas sont exceptionnels, hein. Bah, le Sylas, il lui manquait que ça, tiens. Donnez-lui les 2 des 3 meilleurs ultis possibles sur le champion aussi. Non bah écoutez, fort hein. Mais Ambessa Jungle. Ok, c'est la première fois que je vois l'attaque, j'avoue. Balance-moi cette vilaine prédit, je vous envoie la vilaine prédit. Qui va gagner? Est-ce que c'est Team Secret Wales ou est-ce que c'est Detonation Focus Me? Vous avez 5 minutes pour voter. J'ai fait ça plusieurs fois en scrim, c'est bien. Non mais je te crois. Tu m'as appelé Mirai Panda, c'est une folie. J'ai l'impression de me faire engueuler par ma daronne et qu'elle utilise mon nom complet, tu sais. J'hésite entre la voie de la raison et la voie de la cuisine. En vrai de vrai, Team Secret Wales sont favoris, mais c'est loin d'être impossible que DFM prenne cette game. Hein. C'est vraiment loin d'être impossible, parce que on est un peu genre... DFM, c'est une équipe qui peut accrocher les playoffs, et Team Secret Wales, c'est un peu l'équipe qui va faire les playoffs, mais qui va perdre en playoff. Tu vois. Donc techniquement, c'est pas non plus... Genre, c'est pas le match où il y a le plus gros gap en théorie, tu vois. C'est pas comme les matchs d'hier où, vas-y, le Chief Stallone... Le Chief Stallone, fallait s'accrocher. J'ai choisi la voie de la vanille, et à côté, Yakin qui répond la cuisine. La cuisine. T'as bien raison, Kin. Qui est censé prendre le Spring? CFO ou les Flying Oysters? C'est la même équipe, CFO et les Flying Oysters. Ou alors c'est une blague et j'ai... CFO ou Talon? Bah, en théorie, plutôt CFO. En théorie, plutôt CFO. Après, en LCP, il n'y a pas de... Il n'y a pas de titre à gagner au Spring. Tu te qualifies juste pour les MSI, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de trophée, genre à la fin du Spring. Mais en théorie, le seed 1 de la LCP au MSI, ça devrait être CFO quand même. Et c'est un bon trade ça de la part de la botlane de Team Secret Wales. Et la S ça joue pour du vent. Moi j'aime bien le fait qu'il n'y ait qu'un seul championnat dans l'année. Je suis pas le plus grand fan du format en lui-même. Parce que les matchs actuels ils compteront relativement peu pour savoir qui va être champion ou pas. Mais dans l'idée j'aime bien le fait qu'il n'y ait qu'un seul champion par an, ça me dérange pas du tout. Ok. Bah, Dire vient d'éteindre Arya dans un match-up horrible. Ah, parce que normalement, le match-up il se reverse au niveau 6. Hein. Avant le niveau 6, Sylas c'est censé pas pouvoir jouer. Et bravo. Bravo, Dire.
Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mid gap. Avec Conquérant en plus, ouais. On revoit le trade, mais c'est lunaire, hein. Mais pourquoi Arya a pas pu charme là? Qu'est-ce qui fait que là Arya avait pas de charme? J'aurais bien aimé qu'on voit le replay à partir du moment où Arya est charme. Et du coup là il y a plus de flash sur Harry. Oh elle est tellement cooked. Oh là là. Oh waouh. Ouais bon. Non bah force. Force à toi Arya. Les prédits sont même pas finis. Bah là la game en tout cas la game de Harry elle est finie. Hein. Mais pareil, comment ça Ezreal il est en train de gagner le trade contre eux? Oula. Ok. Ok Taki. Oh là là. Oh. C'est Yilou pour le follow. Mais attendez, non mais... Ton Sylas gagne la lane... Enfin, on va faire l'inverse. T'as Harry perd la lane contre Sylas. T'as Kai'Sa perd la lane contre Ezreal. FF. Genre... FF, en fait. Après, Kai'Sa Ezreal, c'est plus dépendant du match-up et Nautilus Rakan, vas-y, genre je comprends tout ça. Mais là, ça fait quand même 2 fois que Kai'Sa doit base. Ça commence à faire beaucoup, chef. Oh là là, la game commence tellement bien pour Team Secret Wales. Le pauvre Guwan. Diane, tu m'avais dit en BSA ça met un petit peu de temps à s'activer et tout. Je crois qu'elle va jamais s'activer. Hein. Géoline, j'ai l'impression d'être un congressman américain à l'aube de passer une loi d'investissement qui va chambouler la bourse. En plus avec de la dive comme ça, faut viser leur lit. Bah, dis donc que si t'as pas les dégâts pour one tap dans les fights, une cible avec leur draft, c'est pas les longs teamfights et c'est pas avec des longs teamfights et du front to back qui vont comeback la game quoi. C'est sûr que c'est le genre de compo avec lequel tu préfères snowball. Mais bon. Ah mais là j'avoue que là en BSA, si vous me dites que en BSA ça a besoin d'un peu de temps, okay, on va peut-être initier un 3v3 mais je pense que là Isto est le roi de cette game. Hein. Oh, c'est bon. Et Taki il touche tous ses bouquins. Enfin, sauf celui contre le mur tout à l'heure, mais vas-y, le sidestep était exceptionnel de la part de Kakun. Oh, ok, on va y aller, on va tuer Eddie, c'est pas mal. Est-ce qu'on peut tuer Taki avec? On va pas tuer Taki. Mais c'est pas si mal, c'est bien ça pour DFM. Ça part de là. Ça part de là. Oh, la game de Harry, regardez le stuff de Harry. Pourquoi il y en a 2 cristal rubis? Pourquoi elle a 2 cristal rubis? Qu'est-ce qui se passe dans son stuff? Qu'est-ce qu'elle build? Et parce qu'on est d'accord que pour ROI, on a besoin que d'un seul. Ça se fait avec 2 rubis. My bad, je joue à des carries, moi, vous savez. Vous savez, moi, mon champion pool, c'est Aphelios, Jhin, Ezreal et Varus. Si un jour je fais un ROI, il faut me baiser. Hein. Il y a le bon hook, encore une fois. On va essayer d'attraper Arya, on va l'ulti. Enfin, on va le forcer à ulti, je veux dire. Oh là là. La game d'Arya, elle est horrible. La game de Arya, elle est horrible. Mirai qui n'a jamais vu la couleur d'un cristal de rubis. Si, quand je fais Trinity Force sur Ezreal.
赛有6等啊，可是重点是队友要能靠。现在阿离是没有状态的嘛，然后下路线又被压在塔下，所以这里就是直接走你野去吃你的野怪，你也不能。Et toc. Moucher le gaucho. 就自己的状况其实也是蛮落后的。野区里面都是 TSW 的人，都是 TSW 的视野。而且这里赛勒斯跟处女的这个2v2作战能力是很高的。Taki bouge super bien, je trouve. Ouais. De fou. Mais Taki, c'est le meilleur joueur de Team Secret Wales. Taki, c'est le meilleur joueur de Team Secret Wales et de vraiment loin. Genre Taki, honnêtement, il pourrait être dans n'importe quelle équipe et il serait genre dans n'importe quelle équipe de LCP, il serait pas honteux. Il est vraiment très fort. Genre si Gam avait Taki, je pense que Gam serait top. Enfin, ok, bon, je vais peut-être pas abuser, mais si Gam avait Taki, genre ce serait vraiment une équipe terrifiante, je trouve. Parce que Helio, bon, Helio le support de gamme, c'est pas toujours ça quoi. Il peut être très fort et il peut aussi int des games de fou. Et on utiliser l'ulti Harry chez côté d'Iré. Et là la game de Harry, on est d'accord qu'elle commence jamais, genre il va jamais faire de dégâts. DFM 双人线现在是来到了上半部，两边都是啊，所以要开始为接下来视野上面去做一些布置。10分钟的时间，在经济上 TSW 大概领先了1000块左右。安比萨和猪女也都在同一个半区，不过塞勒斯是已经先动了。对于 DFM， 只能先拼中路消失啊。Harry réduit à l'état de machine à bisous. Bah c'est un peu ça. Hein. Ouais, s'il fait roi first, et ça va mettre un petit peu de temps avant d'être online quoi. Enfin, la game s'est un peu calmée. On a eu pas mal d'actions en very early. Après là, la Harry elle est devenue beaucoup plus compliquée à tuer aussi. Donc forcément, ça s'est un peu calmé. Hein. Harry une fois que ça a son ulti, et que ça a un peu stacké d'HP en plus. Bon. Une Harry qui fait 2... Ouais, c'est sûr, mais bon, il faut les attendre les 2-3 items, c'est ça le truc. Il faut les attendre et il faut les attendre un timing convenable. On n'a pas parlé du match-up top, hein, mais... Jace contre Horn. T'as pas envie d'être le Horn, honnêtement. Le deuxième set de Grubs... J'arrive plus à parler. Le deuxième set de Grubs qui spawn. ROA ça met 10 minutes. ROA c'est une stack par minute et il te faut 10 stacks. Donc une fois que tu l'as acheté, c'est 10 minutes. Ça a pas changé, globalement. Quel poste est le plus fort en LCP ATM? Ça se joue entre AD Carry et support. Ok, Diré. Oh le flash in. Oh là là, Kakun qui va se faire éteindre. Kakun. Oh, il va s'en sortir. Oh, c'est pas mal ça côté Refarki. Ah, il s'est fait cancel par Taki. Okay. Kakun qui va s'en sortir. En fait, ça dépend. Je dirais AD Carry, mais support c'est pas mal stack aussi. Je pense que le moins bon rôle c'est top lane. Mais j'ai l'impression que c'est le cas de la majorité des ligues. Donc je sais pas si c'est si pertinent que ça. Je pense qu'en bot ils sont vraiment forts. Je pense que les bot lane LCP sont vraiment pas dégueux. On va avoir 6 grubs côté Team Secret Wales, ça va être dur. Hein. Ça va être vraiment très dur. Depuis la saison 5, EB, et Gubon il s'est fait éteindre
Mais genre vraiment éteindre. Et derrière, heureusement que Harp a son flash, hein, parce que sinon c'est... Il se fait cancel l'ulti par quoi? C'est Taki qui flash grab. Oh là là. Oh le flash grab de Taki, exceptionnel. Parce qu'en vrai si le Horn il a le temps de R2, je pense qu'ils peuvent turn ça DFM. Mais belle lecture de la situation de la part de Taki. Oh, Eddie qui a réussi à buffer malgré l'ulti de Rakan. Et là, est-ce qu'on peut attraper Harp? Harp qui va prendre l'ulti Sage. Harp qui va tomber. Chiche. Non, Team Secret Will, ça déroule. Hein. Non, je suis désolé. Je m'excuse d'avoir dit que ça pouvait être un match un peu close et tout. Je suis désolé, je vous ai menti. Oh là là, Taki, il touche tout, il touche tout, il touche tout. Non, je suis désolé, je m'excuse. Si je vous ai fait voter DFM à cause de ça... Sachez que la Mirai Panda Corporation vous présente ses plus sincères excuses. Je m'en fous, en vrai je m'en fous un peu. Mais... Oh là là. Non, Taki est dans la zone en plus. Il est dans la zone et il est un petit peu dans DFM aussi. Ok, est-ce qu'on peut réussir à attraper Diré? On va attraper Diré quand même. Shutdown pour Ambessa. Taki, tu fais chier. Non mais là, Taki, il est... Waouh. Ouais, non, c'est clean. Ça joue, hein. Bon, et alors là, je suis désolé, hein, mais... Oula. Est-ce qu'on peut tuer Jace? Très bon cancel de Jace. Hero 02. Est-ce qu'il peut s'en sortir? Oh, il va s'en sortir en plus. Oh. C'est un désastre pour DFM. Les dégâts direct. Mais en Bessa, c'est pas tanky du tout quand c'est en jungle. Il a pris midlife sur un combo. Ouais, bon, là, il fait rien. Là, je vous cache pas que... Bon. Bon. Il y a 2000 gold d'avance pour le Ezreal. La Kai'Sa, là, sa game, parce qu'on a beaucoup parlé de la Harry en early et tout, mais la Kai'Sa, là, la game, elle est à Roubaix. Hein. C'est vraiment... Elle est dans le Shadow Realm à Roubaix. Ok, Taki. Oula. Il lag? Attendez, je reviens un peu en arrière. C'est peut-être Mako tout court qui lag. Eh, c'est Mako qui lag. Ok, bon. Attendez, DFM peut-être? Oula. Dirais qu'il y retourne. Il a l'ulti Kai'Sa, hein. Il a un shield. Et là, il y a l'arrivée d'Eddie sur le côté. L'arrivée de Hero aussi. Bonk. Doublé pour Eddie. Peut-être un triplé même. Hein. Est-ce qu'il a un ulti? Non, il a pas d'ulti. Triplé pour Eddie. Oh, il y avait quasiment un pentaangle. Si là, il avait son ultime. Oh là 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 là. Mais ils ont 0 dégâts. Bah là, ils sont trop en retard. Hein. La boulette! Oh! Tu méritais, Hiro. Tu méritais. Non, tu la méritais celle-là. Oh waouh, ils sont en train de dérouler dessus. C'est ok l'ulti. Combien? 7k gold à 17 minutes? Non, mais je pense que ça peut se comeback. Vous en faites pas.
J'ai vu des teams comeback des plus gros leads. Hein. C'est faux, c'est tellement faux, ça arrive jamais. J'ai vu des équipes LEC SRO des plus gros leads. Ok, Harp sur le côté. On va peut-être faire un truc. Genre se faire zoner et partir. Ouais. Pas le choix, hein. il faut reculer là. On a un ulti Horn sur Dire en plus, ça veut dire on peut juste forcer la tour bêtement. Et si vous restez, juste on ulti Horn et on vous dive. Oh, il est bien nul, cet Herald. Ah, qu'est-ce qui branle l'Herald? Ok, Harp sur le côté. L'engage est pas trop mal. L'ulti Horn est big, Isto va tomber. Mais c'est déjà un premier kill pour Dire. Oh là là. Ouais, bon. Y'a qui va drift? Nion. Prenez l'Herald, chargez mid. Miskin, ils vont le laisser mourir tout seul. Quasiment 10k gold d'avance. À moins de 20 minutes. Franchement, honnêtement, je suis d'accord pour dire que le build de Arya et tout. Et je pense pas que ce soit ça qui fasse la diff. Je vais pas vous mentir. Je pense que là, la Ahri, elle pourrait avoir fait un Runan, ce serait pareil. Ce serait la même game. Hein. Ouais, l'inspi de Harp était pas mal, mais juste... Juste là, la game, c'est trop tard, j'aurais les fini. Pardon. Là, la game, voilà. Ouais. Ouais. T'es bien renseigné, ouais. Ils sont à l'inhib à 20 minutes. Et il y a 10k gold de retard à 20 minutes, ouais. Enfin, 9k gold. Peut-être que donner 3 bons ultis. Bah, c'est surtout donner 3 bons ultis et 2 kills en early à Sylas. Dans un match-up qui est censé... Désolé, mais bousiller Sylas en lane. Ça fait solo kill en plus. Bon. Voilà quoi. C'est vrai qu'après, tu... Mais il y a même pas 3 bons ultis, il y en a 5. Enfin... Non, Kai'Sa c'est un peu de la merde. Mais il y a 4 bons ultis genre. Et même Kai'Sa c'est pas horrible. Genre là, le Sylas il est au supermarché. Hein. Ouais. L'engage était un peu plié avant le niveau 6 du Sylas, je suis d'accord. Là, l'engage de Harp est bonne, encore que... Vas-y, genre c'est Isto quoi. Fait tomber ses Juani, mais... Et là, Refarki, je sais pas pourquoi il dashin, je sais pas ce qu'il s'est dit. Il s'est dit, bon vas-y, go hard or go home, il a juste go hardly home. C'est tout ce qui s'est passé. Hein. Mais bravo... 0-4-1. Eh, les horns japonais, c'est quelque chose, hein. On se souvient de la game en 0-9-0 de Ebi. Les horns japonais, c'est quelque chose. Ça doit être trop frustrant pour DFM, j'ai l'impression qu'ils auraient rien pu faire après à la base du solo kill. En vrai, si, en vrai, ils pouvaient faire un tas de choses, c'est juste que... Genre quand ils prennent le killbot, c'est bien, voilà, c'est une bonne réponse. Et objectivement, ils sont juste moins bons, tu vois, genre... En tout cas, sur cette game, ils sont objectivement moins bons. Parce que... Genre... quand il y a 2 kills à 1, honnêtement, la game, elle est pas perdue, tu vois. Parce qu'après, il y a un enchaînement de mauvaises décisions, de mauvais trades. Et juste d'outplay aussi de la part de Team Secret Whales. Ok, Isto. Donc il va cancel Refarki. Refarki qui flash out. Refarki qui se fait attraper. On peut faire tomber ce horn. On va faire tomber ce horn. On va essayer de faire tomber cette Ambessa avec. Oh la boulette. Oh la boulette. Oi oi oi.
Ok, Harp qui se rate complètement, qui se trouve complètement. Waouh! Waouh, Harp! Oh! Non, bah là, voilà. Il y avait peut-être un angle à jouer et tout, je dis pas, mais là, c'est non. Non, bah non, pas comme ça. 因为现在 DFN 他要抓边啊、甚至抓这个杰西，我觉得至少到3个人以上才能够瞬间把这人秒掉。但其实只要兵线进去的，不管是中下线路进去的时间也是完美的。就算杰西在边线被抓，他们中下都能拿到东西，都一定还是赚。现在阿里他是第2件装备还没有生出来，感觉伤害上应该也是比较不足一点。所以如果真的要抓边的话，应该还是凯撒他是一定要。就凯撒跟安比萨，他们抓边是最简单的组合。其实安比萨他有2件。那感觉基本的伤害是还有的，但他现在只能就是找那种落单的人，他没办法打团。主女14等等级，目前也是高出了孤网2等，在野区里面横行霸道。Je pense que ça joue pas mal à Taki caché sur DFM plus que le solo kill. Ouais, moi je suis d'accord. Je pense que c'est surtout Taki là, honnêtement. Le fait qu'on soit en pur Taki show, ça aide pas beaucoup. Non, mais on en parlait pendant la tier list avec 5D. Le truc, c'est que Taki est trop fort. Et c'est vraiment un potentiel G tiers dans la région, tu vois. Genre, ça. Genre, dire que Taki est le meilleur support de la région, c'est une take qui peut s'entendre. Et c'est fou parce que Team Secret Wade, c'est une équipe qui est relativement jeune. Dire et Isto, ils sont très jeunes, tu vois. Et qui a du talent, à n'en point douter. Et en fait, j'aime bien cette équipe parce que c'est vraiment une équipe de jeunes menée par un capitaine très fort. En la personne de Taki. Et du coup, c'est cool en vrai de les voir jouer, c'est cool de les voir là. Et merde. Et genre... Bonsoir, vous êtes qui? Je suis Mirai Panda, co-streamer de la LCP, reconnu partout dans le monde. Entre parenthèses, j'ai été shout-out par Onkyu en Corée. DFN 找到一波机会，把巴龙的视野再重新做起来，那可能要再花点时间把视野排除之后，再选择要蹲人还是直接逼对方过来。Voilà, la game elle s'est un peu calmée depuis 5 minutes. Je sais pas trop ce que Team Secret Wild ils attendent. Honnêtement, je pense qu'ils pourraient juste courir sur le Nashor et gagner la game. Ok, on va toucher un charme sur Diré. OMG. Fin de game peut-être. Oh là là, Eddie. Eddie. 4000 gold d'avance pour ce Ezreal. Qu'est-ce qui pourrait rendre la game intéressante pour vous? J'aime bien poser cette question. Qu'est-ce qu'il a, genre, redonnerait de l'intérêt à cette game pour vous? À part la fin. Parce que, je sais pas moi, peut-être un petit pentakill de Sylas, ça vous hyperait, tu vois. Peut-être. Ok, on va enfin start ce Nashor. OMG. En vrai, pentakill de Eddie, ça me hype. Voilà. Je le dis. Petit penta de Ezreal, là, ça fait longtemps que j'en ai pas vu en plus. Ok, le Nashor qui va tomber. On va attraper Guwon qui va flash dans l'ulti-sage. Ah, premier kill pour Diré. Pas de pentakill de Ezreal. Ok, flash hook de la part de Taki. XXL. C'est fin de game. Fin de game. J'ai Shovel Blade. Penta Nautilus. C'est vrai qu'un penta de Taki là. Un penta de Taki, ce serait quelque chose. Hein. Fin de game pour Team Secret Wales. Ma foi. Une game rondement menée. On a presque l'impression qu'elle a duré 10 minutes de trop, tellement c'était un stomp. Bon, je vais pas vous mentir.
对，因为他一直被入野了，所以他也没办法还手。而且我觉得最后的用瑞空去打纳蒂鲁斯这个选择就也不知道太好，因为你没有办法确保你任何一条线能够推，你上路已经是2打一个解析了，然后你的中路线这个主动权其实是在塞勒斯那边，对，而且对面的打野又是个猪女配。Ah bah elle était bien là la game de Guwon. 蛮容易执行的战术，所以只要这个猪女有点套路的话，真的配合3线优的情况下，真的太容易把这场的雪球滚起来。但就一样，我觉得 TSW 他们一样是老问题，他们其实赢这场游戏的方式就是最简单粗暴那种，就是我一直找架打，他们完全没有人有什么。Vous savez qu'à chaque fois que je tweet sur un joueur, il fait une game horrible. Non, il n'y a pas encore les BO d'hier sur le GDoc. 他就是走到对方脸上，然后就直接抢开。这个如果真的在遇到顶级强队的时候，他们其实是有可能被反的。对，这反映出了 TSW 他们年轻人的血性啊。因为其实选手包含是中野，我记得只有17、18岁而已，所以都还是要一些经验给他们去成长。对，其实在这波线杀完之后，游戏其实就差不多了，因为你唯一能够打的已经爆了。对，然后这里也是你就是完全没有任何。Ouais, la draft, ils ont cook une Ambessa jungle et tout. 你就是根本就开不了。前面那波单杀路是。Ils ont cook une Ambessa jungle et tout. Tout ça pour perdre minute 3, genre, quel intérêt? Ambessa jungle diff, non franchement, il pouvait rien faire de la game. Ça, Harry s'est fait solo kill niveau 3 dans un match-up Sylas. Ensuite, elle est morte une deuxième fois parce qu'il y a eu un roam du support. Taki a détruit, bah vous voyez les highlights de toute façon. Genre, regardez la game de Taki, regardez le Nautilus là. Genre, la game, tu peux faire un highlight de Taki. Tellement il a détruit la game. Bonk. Regardez comme il est arrivé sur l'écran menacingly. Wade Taki, je te jure. Et là, il y a l'arrivée de Eddie et c'est fin de game. Oh! Q-Spell, il est trop clean. La petite auto-attaque sur Rakan. Et là, bon bah... Force, hein. Force. 这已经是塔前 DFM 他们开的蛮好的一波了，就撞，然后还有这个瑞空他的明星迅步，感觉控制是都有打满，有开，没有视野。其实 Taki 玩的也很好啦，你可以说他就是每一个勾都中，但这个前提就在于是，他就算勾没中也没差，而且他勾进去他是不会死的。当你今天一个纳蒂鲁斯勾进去是可以走出来的情况下，你就是有无限开火权。Ouais, bon, ils sont fails. En vrai, c'est pas Ambessa jungle diff, c'est juste team diff, hein. C'est juste team diff. Mais ouais, je vais arrêter d'essayer de hype des joueurs. Honnêtement. À chaque fois que je tweet sur un joueur sur Twitter, quand je co-stream un truc, à chaque fois, le joueur en question, il fait une game où il se fait bousiller, genre. C'est une folie, n'empêche. Bon, du coup, monsieur, dame. On a 6 minutes d'attente. Cette fois-ci, j'ai pré-shot le truc. J'ai déjà préparé le loldle. On s'occupe comme on peut, hein. Tape le nom d'un champion. Talia. Féminin, ni jungle ni milieu. Peut-être humain, peut-être né magique. Mana, pas à distance, pas Shurima et plus vieux. Donc c'est un mêlé. Un mêlé qui a du mana et qui se joue probablement top ou bot. Léona, hein. Elle est humaine ou elle est née magique, Léona? Non, elle est haute humain. Ok, bon, on peut partir du principe qu'on cherche un humain. Un humain qui est pas un support, qui est mêlé mana. Donc c'est most likely un top laner. En vrai, est-ce qu'on serait pas sur Ilaoi? Après, Ilaoi, elle est haute aussi, je crois. Je sais plus. Féminin, haut... Ah non, c'était Ilaoi. Je suis tellement fort au Loldel. Je suis tellement fort au... L'argent purifiera le sang. C'est Vayne.
Bien joué. Bien joué, bien joué. Compétences. Oh. Ah, ça c'est pas facile. Ah, ça je sais pas. Skarner? Ah putain, oui! Oui, c'est le rocher de Skarner, il est à l'envers. Bien vu. Non, c'est chaud aussi. Quel est ce sort? Je sais même pas c'est quoi le sort. J'ai jamais joué le nouveau Skarner. Attends. Logiquement, c'est le A. Ouais, voilà. Ok, et ensuite, emoji. Né. Comment ça, né? Comment ça, né? Qu'est-ce qui définit ce personnage? Son tarbouif. Bah, c'est Tarinor, frère. Un champion qui sent, un champion qui pue. En vrai, c'est peut-être Twitch, hein. Twitch, il a un museau et en plus, il pue. Assiette. Weak. 100. Mais il y avait plein d'émojis qui étaient plus pratiques que né. Après, vas-y, je comprends. Non, je comprends, ils veulent mettre le loup en dernier parce que c'est trop facile. Mais hier, Renek, ils ont mis Crocodile en premier. C'est pas cohérent, frère. Ça, c'est Atrox. Et c'est Prestige, machin. Non, c'est pas Prestige, c'est Championship Atrox. Comment il s'appelle? Héros de guerre. Voilà, lui. Enfin, pas Championship, c'est celui des fins de saison, genre. C'est vraiment le museau, ouais. Il nous reste combien de temps, là? 2 minutes. Petit Smash Doll. Petit Smash Doll, j'adore Smash Bros. On finira plus tard, mais petit Smash Doll. Mario. Non, Docteur Mario, on va être silly. On va prendre les gens par surprise. Ok, on cherche un humain plus vieux que Mario sur une console qui n'est pas de Game Boy ou NES, mais qui est quand même sortie sur Melee. Waouh, un personnage, un humain qui est plus vieux que Mario. Et qui est probablement une femme, du coup, oui. Attends, non, que Docteur Mario, pardon. Mais plus vieux que 90, du coup. En vrai, peut-être Zelda. Non, mais non, Zelda, elle est pas sortie sur Melee. Si, elle est sortie sur Melee, Zelda. Il n'y a pas Zelda. Un humain pas féminin. Oh, waouh. Attendez, il y a qui comme personnage dont on peut choisir le genre sur Mario... Sur Melee? Non, on cherche un humain, ça peut pas être Rob. Et puis il est sorti sur Melee. Rob, il est sorti sur Brawl. Attendez, un... Non, ça serait orange. Non, ça serait pas orange. Ce serait pas orange. Mars. Les Ice Climbers. Oh, les Ice Climbers. Grand respect. Genre autre. Effectivement. Putain, c'est vrai. Vous êtes chaud, vous êtes chaud. Ok, Smash final. C'est Mi Gunner, non, ça? Tireur Mi. Ouais. Kirby. Kick. Donc Kirby, c'est vraiment... Il est là pour être là. Hein. Il apporte rien du tout au débat. Emoji. Ok, là, on va s'amuser. Fantôme. Luigi. Ouais, bon, bah, my bad. Silhouette. Non, mais la silhouette, c'est la pire silhouette que j'ai vue de ma vie. Non, mais là... Non, bah, my bad. C'est vraiment... Qui est ce personnage? Would that Pokémon? It's Pikachu! It's Clefairy! Fuck! Non, c'était la pire silhouette que j'ai vue de ma vie. Voilà, je le dis.
Ils ont vraiment mis juste la tête du personnage en entière, 4K HD et tout. En mode, bon alors c'est qui selon vous? Voyez l'image de l'éléphant caché derrière un poteau électrique? Comparé à celle d'hier. Alors que celle d'hier, elle était impossible, genre, à trouver tout de suite. Enfin, cela dit, un vrai joueur de Smash aurait trouvé, mais... VCS 在区的队伍选这种冲牌阵都玩得很好啦，对，那 DFN 就是真的在可能线上纯打线的时候就给了一点机会 Ouais, 嘛，所以就看 c'est vraiment l'anonymisation, mais l'anonymisation ratée. 因为通常败方会选蓝色方，看他们可不可以拿到一些优先级更好的这个首选角色。其实以刚刚那场的角度来讲的话，感觉 DFN 他们选的也算是蛮冲牌的，只是这个冲牌并没有办法去转化成一个比较好的结果。就是你要建立在你有机会把 Ok. 扩展出去 Ok, chat. 机会开团嘛，可是刚刚就真的是 Who's 比较 that 被推 Pokémon? 所以他们没有这个 It's Pikachu. 机会。其实就是在 Nicolas Sarkozy et Paul Bismuth. 完之后就会很痛苦 Allez. 啦，除非他们今天打线就是每 Chaque 个 politique, tu vois, c'est ça ton problème. 决定 Choisir la réponse du coup. 有人能够推。 Bravo aux gens qui ont répondu Team Secret Wales. 嗯， T'aimes Taki. 都是非常的 Taki Taki. 我记得刚刚在那个 Bravo aux gens qui ont répondu Team Secret Wales, c'est vous qui aviez raison. 这大家也都很配合的。 Hop. 接下来镜头 Je vais vous préparer la prochaine prédiction d'ores et déjà. 还有 DFM 的身上 DFM 这里 DFM qui va prendre le blue side. 色方对，其实以第二 Rien de très étonnant, 我还有 j'ai envie de vous dire. 看对方怎么 ban 吧。 Mais 如 bon. 果优先级 Bon, cette fois-ci, je propose un truc. 就可能像是 Je propose que Team Secret Wales ne gagne pas la game avant la fin de la prédiction. 然后你找 Avis 机会的能力也比较好，就先把你 Avis sur cette idée? 阵容简单化之后，然后再去想后面的事情。 J'ai mis 2-0 Team Secret Wales. Ouais, moi aussi. 顺位，关和塞恩这两只角色的顺位应该是有机会抬高。其实我觉得关 Bravo aux délits d'initiés qui ont voté après le First Blood. Écoute, 对，因为就是完全看你的 vous aviez 5 minutes pour voter, vous le saviez. 线玩的怎么样，然后再就是你换线之后的处理，你要怎么换到你的关都是不亏的那一方，这点比较困难。不然就僵尸啊。 Kukakun. 是哦，但你盲量还是有可能被手长的处罚嘛，而且那也要看你，我觉得这些角色都是在上路线现在比较辛苦，就是你换线之后，你跟你队友的配合。 Point, 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 point. On est reparti en draft. Voilà. Ouais, il y a eu beaucoup de bans d'un coup. Ban Kalista, ban Nafiri, ban Xin, ban Sion, ban Gwen. Ban Vi peut-être? Vi qui est encore open. Ou alors on va plutôt rebannir la Lilia. Gwen qui fait un peu peur sur sa Lilia, j'entends. Ok, on va reban la Lilia. Du coup, Vi open. Varus open. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Rumble open. Est-ce que c'est pas le moment de nous sortir ton vilain Rumble, Refarki? Ton vilain Rumble. Vi, ok. Rumble open. Est-ce que c'est pas le moment de sortir ton vilain Rumble, Hero? En vrai, là, tu fais Rumble Varus, t'es big, hein? Ou genre Rumble Skarner. Qu'est-ce qui t'empêche de jouer la rôtisserie? Qu'est-ce qui t'empêche de faire Rumble Skarner? Honnêtement. Rumble, ok, 1 sur 2. Et maintenant, Varus ou Skarner? Ça va être Varus. Fair enough, t'as pas besoin de lock le Skarner aussitôt. Ok. Maintenant, côté DFM. Galio, ok, Vi Galio, j'aime bien. J'aime bien. Et Miss Fortune, moins fan. Je suis moins fan, mais pourquoi pas. À voir ce que Kakun va en faire, mais... Je pense que Kakun est peut-être le pire AD carry de la ligue, donc... Ça se joue avec Violette. Ok, et là, qu'est-ce que tu piques? Qu'est-ce qui te reste? Est-ce que tu piques Rise? Ou est-ce que juste tu vas sur le Skarner en te disant, vas-y, c'est tranquille, c'est chill, c'est un tapin. Skarner. Boum. Non, on va piquer le Rise du coup. Enough. Ok. Banazir, logique, et sûrement un ban... Ah, quoique Banazir logique, ouais, bah oui, le Galio il est plutôt top du coup. On part du principe que le Galio il va être top pour Refarki, j'entends.
À gauche, là, il faut ban des junglers, il faut ban Rumble, il faut ban... Enfin, il faut ban Skarner, pardon. Genre, tu peux ban des supports. Tu peux ban genre Renata. Mais honnêtement, je pense pas que Renata, ce soit une big menace. À droite, tu vas ban Talia. Ok, logique. Skarner. Skarner, Renata ou Alistar. Ban Rel évident. Bah, en fait, le truc, c'est que la Rel, elle est vraiment big à gauche. Mais en même temps, s'ils piquent Rel, ils se font voler, ils se font prendre Alistar. Ban Nico. Ok, pour moi, là, tu slam Skarner. À droite. À gauche, ils vont te répondre Rel et un mage mid. Et à droite, tu réponds avec Alistar et tes Gucci. Pour moi, c'est ça le call. Ok, on va prendre le Panthéon de Guwon. Fine, pourquoi pas. Guwon est très fort dessus, c'était un des premiers à le jouer en LCP. Pourquoi pas. We take those. C'est Histo, pardon. Qu'est-ce que je raconte? C'est Histo qui l'a pris, le Panthéon. Je confonds les junglers. Terrible. Panthéon Rai, ça va pas une 10 click. Panthéon Rai, ça va tabasser en 2v2 surtout. Ok, on va prendre Aurora. J'aime bien, et là c'est réel en vrai. Et le truc, c'est que si tu prends réel, tu te fais alistariser. Alistariser. Mais qui arrive pas à parler. Si tu prends réel, tu prends un alistar en face, et c'est tapine. Après, je pense que MF réel, c'est tellement bien. Sinon, tu peux prendre Leona avec Miss Fortune. Ça marche bien aussi, et alistar, c'est un peu moins oppressif. Pike! Oh, waouh! Ok. 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 Pike, c'est big. Mais dans ce cas-là, moi, ce que j'aurais fait, si j'étais côté Team Secret Wales, c'est que j'enverrais le Panthéon support. Voilà. Je vous avoue que si j'étais Team Secret Wales, là, j'envoie le Panthéon support, et je pique un big tank jungle, genre Skarner, et j'explose ce Pike. Parce que Varus Panthéon, ça peut vraiment aider un Pike. Mais on va plutôt prendre Rel et laisser le Panthéon en jungle. Ne tweet pas dessus, Mirai. Je vais pas tweeter dessus. Je vais juste vous envoyer une prédit et faire un petit screenshot de la draft et dire c'est deux drafts parfaitement normales où il n'y a aucun joueur à hype. Voilà. On a deux drafts parfaitement normales. Absolument aucun champion à hype. Ne vous en faites pas. Que le meilleur gagne. Point d'exclamation, chapeau, chapeau. Ok, bon. On est reparti. Bim badaboum. Bim badaboum. Elles sont là depuis quand les ronces sur les tours? Votez DFM, il y a gros à gagner. C'est vrai qu'il y a gros à gagner, hein. Ouais, moi, si j'étais vous, là, je mettrais 1000 points sur DFM. C'est pas énorme, 1000 points. Et boum, vous pouvez vous faire vraiment beaucoup de points. Est-ce que vous n'avez pas confiance en ce Pike au final? DFM, ils peuvent tellement... En vrai, la compo de DFM peut tellement snowball et take over la game. Genre, c'est une folie. Ils vont pas le faire parce que ça reste DFM. Mais, ils pourraient. Si c'était une meilleure équipe, ils le feraient.
DFM, DFM. Et Harp, il va falloir prouver là, mon gars. Mon gars, Harp, c'est ton moment. Il va falloir montrer des choses. Montre-nous que t'es pas un des pires supports de la ligue. Ok, le hook sur Eddie, pardon. Pas mal. Déjà mid-life ce Varus. C'est big, c'est big, c'est big. Conditions de victoire, être une meilleure équipe. Non, il y a des conditions de victoire. Correct. Regarde, ils ont un match-up avantageux bot, ils ont un match-up avantageux mid, et ils ont un match-up avantageux top. Genre, déjà, normalement, DFM, ils sont fine. Ils ont littéralement choisi leurs 3 match-up. C'est une folie quand on est réfléchi. Ok, Taki, on prend beaucoup de dégâts, attention Harp. Ok, first blood des deux côtés, mais là je pense que Kakun il gagne ce trade. Ok. Ok, je sais pas qui a eu le first blood entre Miss Fortune et Rel, mais dans tous les cas ça reste à l'avantage de DFM, puisque le kill il est sur Rel. La tension sexuelle entre... Ouais, je suis d'accord. Après là c'est even. Après là c'est even. Pour le coup, bon c'est même légèrement... C'est même à l'avantage de DFM je dirais. Ah c'est Rel qui prend le... kill. Ok. C'est bien ça de la part de Harp. Ah il faut flash ça, il faut flash pour attraper Histo, c'est dommage. Est-ce qu'on peut bousiller Taki? Non. C'est pas mal. C'est pas mal. We take those. We take those. DFM qui sont bien là pour le moment. Harp qui fait ce qu'on attend d'un Pike. C'est-à-dire être particulièrement chiant. Et oppressif. Pendant ce temps-là, Arya, ça a l'air de beaucoup mieux se passer que la game 1, la première lane. Écoutez, comme quoi, hein. Chat de walk là. Ok, ça par contre, c'est pas un très bon trade. Hello, coucou. Coucou Aerolam. J'espère que tu vas bien. Ok. Taki qui va tomber. Est-ce qu'on peut faire tomber Harp? Oh, il va s'en sortir grâce à son Z. Oh là là. DFM sont en train de le faire, messieurs, dames. Vas-y, Harp. Oh. Oh, ça, c'est de la part de Teddy. De Eddie, pardon. Teddy, c'est un autre gars. Teddy, c'est un autre gars. Ouais, les dégâts de Galio, frère. Ouais, DPG, ils ont trop bien perf. Elles ont trop bien perf hier. Cool. Pike Gaming. Ok, attention Kakun quand même. Le problème c'est que les ressources elles sont sur Kakun et moi il y a pas beaucoup de joueurs en qui j'ai moins confiance qu'en Kakun dans cette ligue. Je vous avoue. Vous savez en quel joueur j'ai encore moins confiance qu'en Kakun? En Refarki. C'est pour ça que j'aime bien le voir sur Galio. Galio normalement il peut pas faire de la merde. Et Harp. C'est le moment de le faire un truc, hein. On peut peut-être faire un truc. Oh, le stun de Harp qui est complètement raté. Attention par contre l'arrivée de Arya sur le côté. On va faire tomber MF pour le moment, c'est du 1 pour 1, c'est du 2 pour 1. Ah là là, c'est pas bien ça pour DFM. C'est vraiment pas bien. Aïe aïe aïe, c'était pas top.
Ok. On va continuer. On va voir Zedire à flash. Eddie a vraiment bien joué. Mais Eddie est vraiment un bon joueur. Hein. Eddie, c'est vraiment un bon joueur pour le coup. Moi, je vous avoue, je suis un peu dans le train Eddie. Je pense que c'est un bon joueur. Et je pense qu'il a vraiment de bonnes choses à montrer. Après, encore une fois, être un bon AD carry, c'est le truc le plus facile à faire. Honnêtement. Oh, on revient au direct. Attention, le fight est big. Ah. Ah. Ok, pour le moment, c'est even. Flash in de Eddie. Oh là là. Oh là là, Eddie, il peut éteindre ce fight. Eddie. Ok, bon, c'est quand même à l'avantage de Team Secret Wilds. J'aime bien Eddie et Isto. Ouais. Moi, j'aime bien Team Secret Wilds, hein, je le redis. Je trouve que l'équipe est cool à suivre. Isto, il a 17 ans. Hein. Ça aussi, c'est un truc. Isto, c'est vraiment un bébou. Il a vraiment 17 ans. Donc, genre, il a largement le temps de progresser de fou et tout. Et c'est vraiment un bon talent brut. Mais si je monte dans le train Isto. Même Dire, hein, Dire, je crois, il a 18 ans. C'est pour ça que je dis, c'est vraiment une équipe jeune. Eddie, il doit avoir genre 21 ans. Et les top laners, j'avoue, je sais pas. On revoit l'action parce qu'on n'avait pas vu le début du coup. Ok, ouais, l'equalizer est quand même pas top. L'ulti de Kakun est big. L'arrivée de Eddie, enfin le flash-in de Eddie surtout. Bon. Je pense que Varus peut éteindre cette game. Là, le Varus, il peut vraiment éteindre cette game. Il fait Ginzo first en plus, je crois. Non, il va faire BOTRK. J'aime pas BOTRK. En ce moment, je suis pas fan. Ok, encore un kill. Et Kakun, tu peux pas te permettre. Tu peux pas te permettre de jouer aussi haut contre un Panthéon. Je comprends bien, mon seul adversaire c'est Eliren dans les pronos. Je sais pas, j'ai pas encore update cette semaine. Oh! Oh, pas mal ça de la part de Harp. Oh là. On va tout faire pour défendre le play. Il y a le Ghost qui revient très soon. Ah, on a pile le temps pour Guwan d'aller le chercher juste avant le retour du Ghost. Ok. Je sais pas parler, hein, c'est terrible. Hein. Moi, cette semaine, pour le moment, j'ai 100% aussi. Hein. Si là, Team Secret Wales 2-0 et que CFO 2-1, j'ai 100%. Cette semaine. D'ailleurs, il faut que je vote, mais je peux pas voter à mes propres sondages. Trop déçu de mon trolling sur Gam. Vraiment, la game est even, hein. C'est pas mal ce que font DFM. C'est mieux que la game d'avant. C'est mieux que la game d'avant. Oh. On va y aller sur Dire. Oh, c'est bien ça, c'est bien exec. C'est bien exécuté. Arp qui passe niveau 6 en plus de ça. Donc il va commencer à pouvoir print des golds. Imaginez que je fais le mouvement, vous savez, de mec qui lance des billets là. Je suis en train de le faire, mais du coup je suis VTuber quoi. Print des billets. TSW 他们取得些微的领先，但 DFN 靠着包含在刚刚中路的塔杀，然后还有下半部的进攻，这派克都是很重要的发起者。其实只要如果5个人都是正面站好的话 ，DFN 的团战就相对简单了。因为右边开团，只要这个瑞尔跟蓝宝的大绝
Ok, Isto. Isto qui trouve une bonne position. Ah, on va être vu. On va être vu par Harp. Mais par contre, Kakun. Kakun. Qui se fait éteindre. Ouais, ouais, ils ont pas hésité, hein. Oh, waouh. Ils ont vu une Miss Fortune, ils ont dit, toi, c'est mort. Du coup, on va encore récupérer des grubs. Je pourrais pas regarder le deuxième BO en entier. Oh non, trop relou. Pas grave, tu pourras regarder le replay sur YouTube /mirai.2. Le replay sera disponible seulement genre 1 heure après la fin du live. Ah mais non. Ils ont vu Kakun, ils lui ont dit non, c'est mort. Tu ne passes pas le... Hello Barem, comment ça va? Dommage parce que je trouvais que le Pike il faisait vraiment le taf en early. Mais je pense vraiment que... Bon, Harp est pas un très grand joueur. Ok, qu'on soit d'accord et tout. Je pense que Harp fait partie des moins bons supports de cette ligue et tout. Mais je pense qu'il se fait aussi beaucoup hint par le fait qu'ils doivent lane avec Kakun. Regardez-le. Non mais... Non mais... On est à 13 minutes. Et mon AD carry se retrouve seul en bot lane en train de trade au corps à corps un Rumble. Comment vous voulez gagner la game? Expliquez-moi. C'est pas possible. C'était juste pas possible en fait. Il y a des AD à carry en Nexus Tour qui font mieux que ça. Et je suis dead serious. Ok, on va essayer de tout mettre sur Eddy. Oh, l'engage elle est pas mal. Mais est-ce qu'on a les dégâts pour faire tomber Eddy? On va avoir l'ulti pike bientôt. Boum. Ok, on peut commencer à print des gold, mais là il faut s'enfuir. Parce que Panthéon est arrivé, Ryze est arrivé. Mais non mais c'est... Non mais quand je vous dis que Kakun se fout de la gueule du monde, c'est quoi ce ultime? Drop des noms. En vrai, j'en ai aucune idée, je regarde pas le Nexus Tour cette année. J'avoue, je regarde pas du tout le Nexus Tour cette année. De toute façon, il y a eu que la GA, non? La semaine dernière, je crois qu'il y a eu que ça pour le moment en Nexus Tour. D'ailleurs, ça s'appelle plus Nexus Tour. D'ailleurs, puisque j'y pense. Reveal Kakun est en fait le fils du patron. Non, alors, c'est juste le tour. Ouais, bon, ok. Et tous les ans, il change de nom et tous les ans, c'est pathétique, mais bon. Non, alors après, pour le lore, pour Kakun, quand même, on peut lui pardonner un truc. C'est vrai que ça a été le Mastercard Nexus Tour, puis le Nexus Tour, puis maintenant c'est juste le tour. Peut-être que l'année prochaine, ça sera juste le. On sait pas. Pour excuser Kakun d'un truc, quand même, c'est que oui, il est pas très fort. Oui, c'est peut-être le pire AD carry de la ligue et tout. Mais il est là parce que l'AD carry supposé de DFM ne peut pas jouer. Pourquoi est-ce qu'il peut pas jouer Milan? Je vois qu'il a des problèmes de santé. Donc, genre Kakun à la base c'est un mid laner, hein. C'est un joueur qui joue mid et qui joue AD carry à la place de Milan parce que Milan a des problèmes de santé. En tout cas, c'est ce que j'ai cru comprendre. Donc, objectivement, j'en tiens pas trop rigueur à Kakun de pas être bon. Mais c'est vrai qu'il est pas bon, quoi, tu vois. Factuellement, les positionnements, il est dégueu, quoi. Yo, hello missile. J'espère que tu vas bien. Le tour. Pas mal. Mais du coup, là, il y a eu que la GA, je crois. Donc bon. Après, au pire, il n'y a pas de joueur dispo. Mais en fait, le problème, c'est que DFM est une équipe japonaise. Et du coup, ils sont obligés d'avoir 2 joueurs japonais dans leur roster. C'est les règles, c'est comme ça, en LCP. Si tu as une équipe qui vient de LJL, tu dois avoir 2 joueurs Residency LJL. Milan, il est comment? Bah, les rares fois où on l'a vu jouer, il était pas bon non plus. Je vais pas vous mentir. Mais donc, du coup,
quand t'as une équipe qui vient de LJL, tu dois avoir 2 joueurs résidents LJL. Et du coup, ils ont Refarki et Kakun. Ou Refarki et Milan, quand c'est Milan qui joue. Je pense que ni l'un ni l'autre ne sont vraiment forts pour la LCP. Je pense qu'ils font parmi les pires joueurs à leur poste en LCP. Mais, bah, tu veux prendre qui en joueur japonais en fait? Parce que Ebi, il est déjà lock chez SHG. Marble, qui fait une très bonne saison, est aussi lock chez SHG. Et du coup, bah, tu te retrouves avec un peu les restes. Et c'est fou de se dire que le deuxième meilleur joueur japonais, enfin le troisième meilleur joueur japonais, c'est déjà les restes. Et parce que juste, bah, la LJL, c'est pas une très bonne région, quoi. Il y a aussi le fait que, bah, tu vois, par exemple, en top lane, il pourrait avoir Toltu. Toltu qui est un bon joueur, qui joue en Div 2 japonaise actuellement, enfin en LJL du coup. Il pourrait avoir Toltu. Le problème, c'est que Yotapon est à la retraite, ouais. Le problème, c'est que Toltu, aux dernières nouvelles, le CEO de DFM l'a harcelé moralement. Donc je pense qu'il a moyennement envie de jouer pour DFM. Voilà, je pense qu'il a moyennement envie de jouer chez Detonation Focus Me. C'est quoi ces histoires de fous? En gros, on remonte un petit peu dans le temps, on est au Summer 2023. Je vous fais l'histoire. Hein. Je vous fais l'histoire, de toute façon la game là, bon, je suis désolé, mais ça commence à faire des 3-6 avec l'Herald. Je pense que vous vous doutez que la game est finie. Cela dit, c'était pas trop mal, hein. On avait chopé Taki et tout. Mais in fine, bon, reste un place perdant. Au pire, ce que je vais faire, c'est que je vais vous raconter un petit peu l'histoire, et s'il se passe des trucs, je mets en pause et je reprends l'histoire. Donc du coup, nous sommes au Summer 2023. DFM sont grands favoris de la ligue, et ils jouent avec Toltu en top lane. Toltu en top lane, parce que à ce moment-là, Ebi est chez Team Heretics. D'ailleurs, il va pas tarder à se faire virer de Team Heretics au moment où on parle. Mais, oh, Lingen sur Diré qui va tomber. C'est pas mal. On peut pas utiliser un Ultivai? Non, il est pas encore revenu. Ok, c'est pas grave, on n'a pas besoin. Et là, on va récupérer l'Ultivai. Et du coup, on va pouvoir tomber ton Panthéon aussi. Guan, tu fais quoi? Ah non, mais il a déjà ulti, je suis con. Mais il fait quoi quand même? Ok, c'est pas mal. Eh, c'est bien ça, DFM. C'est bien ça, DFM. Maintenant, il faut faire un truc de skill. Est-ce qu'on peut prendre cette T1 top, par exemple? Pitié, on convertit les kills en ressources. Oh, waouh! Pardon. Eh, diver! Mais diver? La tour? Un truc? Non, on va juste reset? Ok. Dommage, je voulais plus d'action. Pardon, mais comme il se passe pas grand chose, j'ai envie que les équipes elles commencent à int un peu, tu vois. Qu'elles commencent à faire des trucs random et tout. J'espère qu'il se passe des trucs. Bon bref, donc du coup, on est au Summer 2023, et en gros, le top laner c'est Toltu. Et on commence à apprendre que Toltu se fait harceler au travail par le CEO de DFM. Du coup, incompréhension dans la foule. Parce qu'en gros, je sais même plus exactement c'est quoi les détails de l'histoire, mais ce dont je me souviens, c'est que Toltu finit par se faire bench pour prendre soin de sa santé mentale. Parce que bah, tout simplement, l'environnement de travail chez DFM est catastrophique. Et du coup, plus rien ne va. Ah ouais, non, mais l'ulti de Guwan n'est pas bien en fait. C'est ça le truc, c'est qu'il a l'ulti. Enfin, il est pas bien. Il a l'ulti pour essayer de choper Rise, mais il s'est fait cancel par son propre ulti Pike. Et du coup, ce qui s'était passé, c'était que Toltu avait été bench. Ah, mon pote, le clutch factor de Faker ou le farm de Chovy à 20 minutes. Bah, le clutch factor de Faker, hein. Le clutch factor de Faker lui a fait gagner 5 fois les Worlds. Le farm de Chovy à 20 minutes ne lui a jamais fait gagner une seule fois. Bon, la question est simple. Est-ce que Chovy il aurait carry la finale contre BLG? J'en doute. Mais bref, du coup, genre si vous vous souvenez, au Worlds 2023, DFM ils avaient joué avec un top laner qui s'appelait Apamen.
Apamen, qui était littéralement un daron sorti de la retraite, qui n'avait pas joué depuis genre 1 an et demi. Et d'ailleurs, il s'était fait atomiser par Radan. C'était assez complexe. Pardon, mais comment mon Galliotop se fait bousiller par Rumble? Non mais là, je suis désolé, mais se faire solo kill par Rumble quand tu joues Galio, pour moi c'est une faute professionnelle. Ok, le attaquant qui int. Mais Kakun il est en train de taper les roses là. Mais qu'est-ce qu'il branle? Non mais... Non mais... Je vais hurler. Ça te plairait d'interviewer des joueurs de LCP où tu penses que la barrière de la langue c'est trop chaud? J'adorerais, mais la barrière de la langue c'est quand même vraiment très compliqué. Après j'ai jamais fait d'interview tout court. Peut-être commencer avec des Français. Mais regardez Kakun, je vous en supplie. Là il met le pire ulti MF possible. Ensuite là il se dit, tiens je vais taper les plantes. Et regardez où est-ce qu'il se met par rapport à Rel. Non, c'est terrible. Oh waouh. Non bah écoutez, c'est pas grave. Les je repars en les gars. Bisous missile. Amuse-toi bien. Ok. Le 4 sur Hiro, il est pas mal. On va le faire tomber. Le problème c'est que sur le côté il y a Dire qui fait énormément de dégâts. Dire. Dire yo. Ok. Doublé de Dire, triplé de Dire. On dirait la petite finale de la GA. Bah le truc c'est que c'est... DFM c'est une équipe bottom. Hein. DFM c'est une équipe bottom de la ligue. Mais le match d'après il devrait être bien plus intéressant. Et d'un tout autre niveau. Le match d'après, normalement c'est deux équipes qui peuvent aller au World. Donc c'est... Déjà il y a CFO donc on va forcément plus s'amuser que là. Parce que là ce 4 sur Taki il est pas mal. Il est même vraiment bien. Mais derrière... Pourquoi faire? Ouais c'est ça, le match d'après c'est potentiellement les deux équipes qui vont MSI. Là c'est pas mal mais le Ryze il est tellement big. Le Ryze est tellement big. C'est un peu ce que je disais hier. C'est un peu ce que je disais après les matchs d'hier. C'est qu'en fait genre la LCP c'est très cool. Mais la différence entre les meilleures équipes et les pires équipes de la ligue, c'est genre vraiment XXL. C'est un peu similaire au LTA avec les équipes North et South. Ils ont win contre qui pour étant 1-0 DFM? Ouais, ils ont win contre Chiefs. LCP, tu comparerais ça à quel niveau? Je pense que les meilleures équipes LCP, c'est genre du haut LEC. Genre, je pense que CFO, ça bat la majorité des équipes LEC, honnêtement. Même Talon, je pense que Talon... tu me mets Talon contre Fnatic, je donne pas Fnatic gagnant, tu vois. Ou pas. Ou pas à 100%. Oula. Oula, Hiro. Hiro. Doublé de Hiro, peut-être triplé. Il s'est arrêté de jouer. Bon. Kakun, c'est ton moment. Oh, il est... Ah ouais, bah CFO ça a battu Cassé au first stand. Hein. Ça a fait 3-2 contre Cassé, ça les a 2-0 je crois au match aller. Genre CFO ça joue, tu vois. Talon c'est solide aussi, le roster il est XXL. Donc je pense que le haut de tableau LEC ça peut jouer contre du haut... Enfin le haut de tableau LCP ça peut jouer contre du haut de tableau LEC. Genre vraiment. Mais par contre le bas de tableau
LCP, ça gagne même pas les IMIA Masters. OnQ Caps, j'attends que ça, le rêve. Hein. Mais je pense qu'actuellement, OnQ est en meilleur état de forme que Caps. Enfin, proportionnellement à leur niveau. Et le C scale mieux en vrai. Bah en fait le truc c'est que, après, c'est peut-être moi qui suis un peu un hater de Fnatic. Je trouve que en LEC, on a vraiment cassé G2, et encore G2 c'est un peu compliqué en ce moment. Mais en termes de talent pur, on a vraiment cassé G2. Et ensuite genre t'as un gap. Et ensuite t'as les équipes comme Fnatic et MDecoy, qui sont des bonnes équipes en soi, mais elles ont un facteur à ne pas savoir jouer dans les moments qui comptent, qui me terrifie. Après on verra mieux au LEC, on verra mieux au MSI. Il y a que l'M6 qui est fan de... ouais, il y a que l'M6 qui est fan de Fnatic, je suis bien d'accord. Mais en fait le truc c'est que on verra mieux au MSI parce qu'il y aura deux équipes, parce que là on juge beaucoup sur le first end aussi. Mais vas-y, genre si tu te bases sur le first end, t'as l'impression que la LPL est une région de merde quoi, parce que Top eSport ils ont chié leur first end. Donc ça fait peut-être pas sens. Ryze c'est dur hein, pour Pyke. Là, quand tu joues Pyke et que tu prends le Z de Ryze, la cage de Ryze spécifiquement, tu sais que t'es mort. Genre il y a pas de... Mais de toute façon, dès que tu prends un lock-up un peu long et que tu joues Pyke, tu sais que t'es mort. Là, ils arrivent à turn ça en 2v4. Oh, c'est big. Rumble, hein. Rumble, quel champion de fou. Ne parlons pas de Top eSport à l'Inter. Bah ouais, mais c'est... T'es obligé d'en parler, tu vois. Ah. Ok, l'engage de Taki est big. Sur 4 personnes. Bon, bah c'est fin de game, hein. Au revoir à tous. C'est une fin de game en catimini, j'ai envie de vous dire. Oh là là, le BO de Diré est XXL par contre. Pour moi, il est MVP du BO. Son Rise est colossal. Sa game de Sylas c'était vraiment très clean. Ok, ok Harp. Ah, dommage. On aura eu un... On aura presque vibré. On aura presque vibré. Pour la honte de la ligue à chaque fois, ouais bah... Top eSport c'est un peu mad. Top eSport c'est un peu mad. C'est-à-dire que souvent quand ils arrivent à l'Inter, ils font des perfs qui sont honteuses. Mais somehow ils arrivent toujours à arriver à l'Inter. Bon, bah Team Secret Wales qui 2-0 DFM, sans trop de surprise. Et du coup, on va avoir une petite pause là. Et ensuite on va enchaîner sur CFO contre MVKE. Gros match, hein, gros match CFO MVKE, j'ai trop hâte. Je pense à ce match depuis 3 jours. Voilà, je vais pas vous mentir. Le CFO MVKE, je pense à ce match depuis 3 jours. J'espère que Shogun va jouer. Non pas que j'aime pas Style, hein, je pense que Style est un bon joueur, mais Shogun c'est... Sans trop de surprise, t'inquiète, les 6 premières minutes de la game 1 étaient pleines de surprises. J'ai bien aimé quand Sylas il a solo kill Harry au niveau 3.